Voilà, nous avons sur ce plateau un invité. Il s'agit du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba. Maître, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes venu nous voir pour parler de l'affaire Bassirou Faye, l'étudiant qui a été tué à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar lors d'affrontements entre étudiants et policiers. L'enquête a livré ses conclusions. Le procureur de la République était hier devant la presse. Votre commentaire? Ce que je voudrais en dire, c'est que Bassirou Faye a été tué le 14 août 2014 à l'université de Dakar. Et ce meurtre a évidemment provoqué un séisme émotionnel. Le président de la République nous a instruits pour qu'il y ait une enquête à la fois impartiale, dirigeante et objective pour que la vérité soit établie. Et c'est ce que nous avons tenté de faire. Et la DIC a été choisie. Et le procureur de la République, évidemment en accord avec le procureur, avec la DIC, a laissé les enquêteurs aller dans le sens qui permet de découvrir cette vérité qui est une exigence. Et nous pouvons nous réjouir pour dire qu'aujourd'hui, l'enquête a livré quand même un certain nombre d'éléments qui a permis l'arrestation d'un suspect. Et à ce stade, il faudrait se réjouir que le président Macky Sall s'est engagé pour qu'il y ait une rupture en ce qui concerne l'impunité. Je vois là, à travers ce qui s'est passé, donc par l'arrestation du suspect, une preuve éclatante de cette volonté de lutter contre l'impunité. Voilà, justement, parlons de ce suspect, monsieur le ministre. Ce suspect, il s'agit d'un policier, d'après le procureur de la République, mais un policier qui n'était pas de service ce jour-là. Oui, exact. Il faudrait dire qu'il y a eu beaucoup de rigueur dans cette enquête. Et je voudrais en profiter pour saluer le professionnalisme de la police. Parce que des doutes avaient été mis au départ, parce qu'on s'est dit que cette enquête va être faite par la police sur la police. Que l'exigence de transparence et de vérité allait prendre un sacré coup. Ce ne fut pas le cas. Il y a eu un travail professionnel qui s'est fondé sur 3 points. La première des choses, c'est l'ouverture d'une enquête. Et cette enquête devrait être une enquête ouverte sur tous les plans, en laissant personne et en allant dans toutes les directions. Mais la deuxième des choses, c'était l'autopsie. Et l'autopsie a été réalisée. Elle a révélé que la mort de Bassirou Faye était due par une arme à feu. Mais ce n'était pas suffisant pour aller plus loin. Donc le troisième point, c'était justement d'ordonner une expertise balistique. Tout ce processus, c'est pour aller vers cette vérité, à la fois scientifique, en recourant à un scientifique. L'État s'est engagé à le faire, a débloqué les moyens, a fait venir un scientifique, parce que nous ne disposions pas ici, pour le moment, d'un expert balistique. Cet expert balistique est venu, il a fait ses conclusions provisoires. Ces conclusions provisoires nous ont permis de tirer un certain nombre d'éléments. L'élément clé, c'est que la balle qui a tué Bassirou Faye provient d'un pistolet automatique. Et toutes les armes qui étaient sur le campus ont été saisies, particulièrement 25. Et ces 25, avec le douille, ce qu'on appelle les tirs de comparaison, on a voulu déterminer la réalité du tireur et de la personne qui aurait été à l'origine du meurtre de Bassirou. Et lorsque ces conclusions ont montré que ce n'est pas à ce niveau qu'il fallait chercher, l'enquête a pu déterminer que sur les lieux, il y avait une personne qui n'était pas de service, que je ne nommerai pas, parce que l'enquête à ce niveau reste une enquête secrète. Donc elle est en cours, et au nom du respect de la présomption d'innocence, on ne livre pas le nom d'une personne, le suspect. Donc ce suspect-là, il était sur les lieux, c'était un policier, alors qui n'était pas de faction, qui n'était pas en service, et qui est venu et qui a fait alors une intrusion qui finalement sera meurtrière. Voilà, si on comprend bien et si on lit entre les lignes, donc la responsabilité de l'État n'est pas engagée dans cette affaire. Non, parce que vous savez, il y a une question simple qu'il faut se poser. À qui profite le crime? Ce crime ne profite évidemment pas au régime du président Macky Sall,
qu'il a placé sous le signe de la défense du droit, de l'état de droit. Est-ce qu'on peut supposer que c'est un crime commandité? Et là aussi, l'enquête va le révéler. Parce que la phase à laquelle nous atteignons aujourd'hui, parce que le procureur de la République a ordonné l'arrestation, sans doute un mandat de dépôt va être délivré, et qu'une information, cela voudrait dire que le dossier sera confié à un juge. Ce juge va faire des investigations. Une information à charge et à décharge. Et en ce moment, on pourrait savoir dans quelle direction les choses se sont passées. Pourquoi est-il venu ce jour? Pourquoi a-t-il voulu lui-même régler des comptes avec les étudiants? Et peut-être que s'il y a un commanditaire, nous saurons la vérité. Enfin, mais ce qui est certain. Si on lit entre les lignes, on peut le penser. D'après les premiers résultats. D'après les premiers résultats, lui, il a cafouillé. Puisqu'il n'arrive pas à dire les raisons pour lesquelles il est présent sur le campus. Il ne devrait pas être là. Mais ce qui paraît être encore plus probant, que l'on considère comme étant des indices concordants, sa présence sur les lieux, le fait qu'il soit en possession d'une arme, qui est un pistolet automatique, et le fait aussi également que lorsque la dotation d'armes qu'il avait, la dotation de munitions qu'il avait, il y a une balle qui a disparu. La question qui lui a été posée, où se trouve cette balle? Il n'a pas été en mesure de dire où se trouvait cette balle. Il s'est contenté de dire, je l'ai utilisée pour un tir d'essai. Or, c'est une balle de 9 mm qui a tué Bassirou Faye. Est-ce que vous avez le retour de réaction des populations par rapport à cette Je pense que ce qui est important à retenir, c'est que nous avons vu qu'il y a eu des réactions positives. Parce que la parole présidentielle, qui était une promesse, a été tenue. L'exigence de vérité fondée sur l'impartialité dans l'enquête et sur la volonté de retrouver celui qui a commis ce crime, qui a quand même beaucoup ému les Sénégalais. C'est la raison pour laquelle le président de la République a estimé dès le départ, quand il a été informé par un geste d'humanité, à entrer en contact avec le père de la victime, et que le Premier ministre a conduit une délégation pour aller rencontrer les blessés au niveau de l'hôpital principal et au niveau aussi de l'hôpital de Yoff. Et tout cela est en même temps une visite qui a été guidée par le directeur de cabinet du président de la République à Diourbel. Tous ces éléments, alors, c'était une façon de montrer la compassion de l'État face au crime qui a eu lieu et sa volonté de montrer que ce crime ne sera pas impuni. Et il faudrait le dire que c'est une réaction positive que nous avons entendue. Parce que depuis l'indépendance, depuis Oumar Blondin Bey jusqu'à Balla Gaye, aucun crime n'a été élucidé. Nous dirons qu'il y a eu des assassinats sans assassins. Il y a eu des crimes sans criminels. Il y a eu des cadavres sans coupables. Nous aurions aimé que ce cycle-là s'arrête. Quelqu'un qui a été désigné, hein, mais il y a la présomption d'innocence. Mais le fait qu'on dise qu'il n'était pas ce jour-là de service, est-ce que ça ne peut pas semer un doute dans l'esprit des gens? Non. Cela voudrait dire que peut-être qu'il a des raisons personnelles ou des raisons commanditées. Des raisons personnelles, mais en tout cas, il n'était pas quelqu'un qui devait être sur les lieux. Ça, c'est une certitude et lui-même, il le reconnaît. Mais maintenant, serait-il le coupable? Mais nous disons qu'il y a des indices concordants et graves qui ont justifié son arrestation en tant que suspect. Et lorsque le juge aura examiné le dossier, et il y aura peut-être sans doute l'autre étape qui en fera un prévenu lorsqu'il sera inculpé. Et une dernière instance, si une ordonnance de renvoi est faite, alors en ce moment-là, devant le tribunal, un procès aura lieu. À la suite d'un procès juste et équitable, on déterminera réellement ce qu'il a fait. Donc vous voyez, à tous les stades de la procédure, la présomption d'innocence est respectée. C'est un des éléments fondamentaux que nous tentons continuellement de mettre en œuvre. Voilà, maître, pouvez-vous revenir rapidement sur les moyens déployés pour aboutir à ces résultats-là? Ces moyens, le président de la République, Macky Sall, avait demandé de ne pas lésiner là-dessus. La première des choses, après l'autopsie, comme je vous l'ai dit, il a demandé qu'il y ait immédiatement une expertise balistique. Que tout ce qui pouvait permettre cette enquête-là, les enquêteurs sont allés dans ce sens-là. Et il y avait la nécessité d'avoir un expert balistique. Malheureusement,
nous n'en avons pas au niveau du Sénégal. Il faut travailler pour que nos forces de l'ordre en disposent. Et en ayant eu recours à la coopération internationale avec la France, d'un commun apport, nous avons fait venir, c'est l'État qui a fait venir, en payant les moyens de transport, cet expert balistique qui a fait son travail. Et nous avons transmis l'ensemble des documents et l'ensemble des éléments nécessaires à sa mission, ce qu'il a fait, et par la valise diplomatique, il nous a donné aussi les réponses qui étaient liées à cela. Donc, tout ce qui pouvait permettre, alors, sur le plan scientifique, en utilisant les moyens les plus modernes pour connaître les informations claires et précises sur la mort de Balla Gaye, a été fait. Donc, l'État n'a pas voulu lésiner sur les moyens pour que la vérité jaillisse. Donc, je vous remercie. Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous avez un dernier mot, un appel à lancer. Voilà, donc, oui. Oui, je voudrais juste dire que le Sénégal va, à partir de toutes ces situations, s'engager, et c'est cela le vœu du président de la République, Macky Sall, à élucider les crimes qui ont souvent émaillé par moments la vie de la nation. Et il faudrait faire en sorte que justice soit rendue. Justice parce que cela permettra l'apaisement à la fois des ayants droit, l'apaisement des victimes, mais également aussi le sentiment que les citoyens sont protégés. Ayant en charge alors ce ministère, cet engagement, nous tenterons de le faire chaque fois en tant que de besoin pour que des résultats soient faits et que la justice rentre. Cela ne signifie pas que nous prendrons la décision à la place de la justice, parce que vous savez pertinemment que chaque fois qu'il y a un procès, nous sommes tous tenus par la glorieuse incertitude du résultat judiciaire. Mais nous nous investirons à faire en sorte que cette justice soit rendue aux Sénégalais. Voilà, je vous remercie. Merci. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, qui était venu nous parler de l'affaire Bassirou Faye, l'étudiant qui a été tué le 14 août dernier lors d'affrontements entre étudiants et policiers. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. La suite de l'actualité.